Rwanda inawadanganya na haitafanya kitu. Kongo ni yetu. Haitafanya kitu juu Kongo ni yetu. Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info de 43 samedi 27 février 2026 et de partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue. Nous allons vous amener dans le territoire de Masisi où les combats se poursuivent entre l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo sur l'axe Katoi, Rubaya. Les résistants Wazalendo qui ont réussi à punir les fils de Paul Kagame. Encore 30 éléments des militaires rwandais ont été capturés par les résistants Wazalendo alors que des combats se poursuivent toujours tout proche de Nyabion, également dans les Massissi et du côté de Walikale au niveau de Kibati. Des temps de combats sont en cours pendant qu'il est en train de sonner 18h19. Merci, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. On commence d'abord par cette très très bonne nouvelle également pour les résistants Wazalendo qui réussissent encore à punir l'armée rwandaise. Voilà, vous devez retenir que les Wazalendo sont toujours en action et ils seront toujours en action car ils sont en train de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Cet événement ici, comme vous le voyez, ils sont au total 30 éléments rwandais qui ont été capturés. C'était lors des affrontements qui les opposent aux Wazalendo sur l'axe Katoi Rubaya. Parmi les mouvements de Wazalendo, il y a Pareko FF, donc d'autres groupes Wazalendo qui se sont mis ensemble pour encercler ces tronçons et pour capturer ces Rwandais. Vous devez retenir qu'ils sont au nombre en tout cas des 30 militaires rwandais qui venaient d'être capturés. Ils sont là. Et certains sont en train de dire non, qu'ils ont été recrutés par force, mais les Wazalendo disent non, et tous ont été attrapés, capturés, et beaucoup d'entre eux ont été neutralisés. Ils ont été interrogés par donc les Wazalendo. Parmi ceux qui ont été interrogés, ils disent que beaucoup d'entre eux ont perdu leur vie et d'autres ont été obligés de se rendre et les autres ont été capturés. Les Wazalendo qui ne laissent la chance à l'armée de Paul Kagame qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont là en tout cas. Et parmi eux, il y a des blessés. Ils ont été blessés. Les Wazalendo les ont récupérés pour qu'ils soient donc bien traités, pour qu'ils trouvent les premiers soins médicaux. Et ils sont là. Ils ont donné beaucoup de secrets, des révélations. Ils ont été attrapés puisque les combats se déroulent toujours autour de cette agglomération de Rubaya, même si les forces de défense de Rwanda a posé une résistance puisque chaque jour ils sont en train de renforcer. Sachez que les Wazalendo ont réussi à punir les forces armées de la RDC, ont réussi encore à viser donc les convois de l'armée rwandaise sur l'axe Mushaki Rubaya où il y a plusieurs officiers qui ont perdu l'air. Vous devez retenir que donc il y a des officiers rwandais qui ont perdu en tout cas leur vie. Vous devez retenir que même dans les frappes aériennes, c'était donc cette semaine, il y a eu beaucoup de militaires rwandais qui ont perdu leur vie. Et parmi, donc, il y a les Willingoma qui a été neutralisé dans ces frappes aériennes. Également, du côté toujours de ces mouvements rebelles, la vie de Makinga est donc, c'est entre la vie et la mort. Son état de santé, c'est entre la vie et la mort. Tout peut arriver. Donc, ne soyez pas surpris d'entendre nous qu'il est décédé puisqu'il avait été grièvement touché dans cette frappe aérienne et attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, ils sont là, les Rwandais qui ont été capturés. Ils sont plus de 30 dans la production qui va suivre. Vous allez voir les images, comment est-ce qu'ils sont on est en train de les compter. Plus de 30 qui ont été capturés. Donc, ils sont là, ils sont en train de déstabiliser l'Est de la RDC, mais les gardiens de la patrie, on les appelle les Wazalendo, qui veillent
ils sont en train toujours de faire mal à l'armée de Paul Kagame qui veut déstabiliser l'Est de la RDC. La guerre sera longue. Voilà, en tout cas, cette guerre sera longue puisque plus de 30 ans que les Congolais sont en train de subir cette guerre d'agression sans citer les noms de l'auteur ou des responsables. Aujourd'hui, l'ennemi est bien connu. Et sache qu'il y a un adage français qui dit « Le combat est bon quand on connaît l'adversaire ». Freddy Kabongo depuis Cap Town, merci beaucoup à tous nos compatriotes qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, de Pretoria, voilà, partout ailleurs, dans certaines villes sud-africaines, merci beaucoup. Sache que oui, il y a des combats aussi qui s'intensifient. On nous signale qu'il y a des combats qui opposent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo au RDF, tout proche de Nyabiondo. Nyabiondo, ça se trouve à 20 km de Masisi Centre. Voilà, alors que l'endroit où ils sont en train de se battre, c'est au niveau de Kinyumba. Kinyumba aussi est à 10 km comme ça de Nyabiondo Centre. Après qu'il y ait des frappes aussi qui auraient visé une position de cette armée rwandaise, et encore plusieurs de leurs auraient perdu la vie, alors que du côté de Kibati aussi, les Wazalendo ont surpris l'armée de Paul Kagame du côté de Walikale. Les combats se poursuivent. 18h24 toujours, des tirs retentissent, en tout cas dans cette région-là de la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que tout, en tout cas, cette journée d'aujourd'hui a été caractérisée par des combats sur toutes les lignes de front. Et voilà déjà les 30 Rwandais qui venaient d'être capturés. Mais également, nous avons les bilans du côté de Buguri. Voilà, Buguri, c'est une agglomération qui est à cheval avec Louchébert et Katale. Nous avons contacté notre source là-bas. Elle affirme qu'il y a un militaire rwandais qui a été neutralisé puisqu'il y a un cas. Il y a une position de l'armée rwandaise qui a été incendiée par les Wazalendo. Alors, ils avaient réussi à neutraliser un militaire et blesser un autre. Et d'ailleurs, ces militaires-là qui a été blessé, les Wazalendo l'ont récupéré. Peut-être la semaine prochaine sera présenté. C'est un militaire rwandais qui a été capturé du côté de Buguri. C'est à cheval avec Louchébert et Katale. Là, nous sommes donc à quelques kilomètres au sud de Masisi Centre. Donc, les combats se poursuivent. James Mwande évolue la situation. Ah, vous nous posez la question. Voilà, donc ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, et la Front Info DC43. Alors, est-ce qu'il y a vos questions là? Pouvez-nous donner aussi la suite? La suite de quoi? Quelle suite? Bon, il faudrait vous poser la question, partager. Voilà, merci beaucoup. Il y a d'autres informations qui nous viennent de ce côté-là. Sachez que le gouvernement congolais toujours travaille jour et nuit pour mettre fin à l'aventure donc de Paul Kagame qui déstabilise l'Est de la RDC. Les Wazalendo nous présentent en tout cas plusieurs dizaines, voilà, trentaines comme vous le voyez. Selon en tout cas certains parmi eux sont rendus, d'autres capturés. Voilà, donc cet événement s'est passé toujours sur l'axe Rubaya, donc Rubaya Katoyi. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs de la Front Info DC43. Sache que la RDC gagnera toujours et vous devez retenir que la République n'a jamais échoué. Il faut toujours être au bon côté de la République puisque tous nous connaissons que la RDC est agressée. Voilà, la RDC est agressée. C'est ça, c'est ce que vous devez retenir de ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC. Et surtout, nous sommes ravis de vous retrouver parmi les nôtres. Ula na usika na vita Jenerali Mutayo, mko nasikia? Ndio kikundi iliwabamba. Ule tu atapenda tugombane, tutabashika tu, tutaendelea kuwashika. Rwanda inawadanganya na haitafanya kitu. Kongo ni yetu.
haitafanya kitu juu Kongo ni yetu. Na wale wanawatia muwapatie shauri, watapata tu media, muwape shauri, bataangalia jinsi mumebambio, muanze wape shauri. Mutawapatia shauri gani? Ya muhimu hakuna mwana gombanaka na baba yake. Na wengine usigombanishe burongo yenu. Nia mutakamata burongo yenu komisa ikuwe ya Rwanda. Wengine wako na zola makuta Marubaya, Mabukavu, Magoma na nyinyi mko na zola Masasi. Ndio chakula yenu. Mnakufia nini? Bure. Bure. Profit gani mko napata mwa hivi mko hapo? Wengine kazi yao ni kuhesabia mamakuta. Mamilioni na mamilioni na nyinyi mko nakufa. Na nyinyi mko nakufa. Sasa ndauliza hivi, kwe tumekamata nyinyi bapata maiti ni yapata namna gani? Maiti ni yapata namna gani? Kwenye tumeshika nyinyi preto mzima maiti ni yapata gani? Na wengine wako kwa shefu yangu seti. Tuko na seti ya inafungiwa hapa kwa shefu yangu, itaongezea mnyunyu. Mwana sikia inakuwa ngapi? 38 si 38. Inakuwa ni kompanyi kwenu, si ni kompanyi? Lenjo mnasema kompanyi kwenu, kompanyi mzima na kompanyi nyingine ilikufa wala kumekufa mbili. Ase mko nagombana. Mko nagombana vitu gani? Migombanio gani ye mko? Sipokuwa kubadanganya. Okay, sawa. Chakula mko napata, magonjwa wako natunziwa. Sawa. Tumalizie pale basi. Okay. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules, a visité le vendredi 27 février 2026 le centre d'entraînement de troupes aéroportées où sont cantonnés les recrues en attente d'évacuation vers les différents centres d'instruction de la République démocratique du Congo. À l'issue d'un contrôle rigoureux effectué sur place, 69 recrues ont été renvoyées, 4 autres ont été arrêtés. Plusieurs irrégularités liées au non-respect des conditions de recrutement, notamment la limite d'âge, la nationalité et les bonnes vies et mœurs ont été les causes principales des renvois de certaines recrues. Des filles mères et les inaptes ont été également écartés. Dans son adresse, le lieutenant-général Banza Mwilambo a rappelé aux recrues que l'armée est une institution fondée sur des valeurs républicaines. Choisir des rejoindre les FARDC implique de respecter les règlements militaires et les lois de la République. Tozali na société moko zali organisé boponaki kosalela mboka na biso. Kopona kosalela mboka na biso esengeli kotosa pe komitia na se ya mibeko oyo ezali ko organiser mosala na biso. Armée ezali esika ya kobomba bato mabete. Armée ezali zala ya ba criminel te. Toza na bitumba. Toza na besoin ya motu nyoso oyo amipesi volontaire asala mosala masoda. Mais koya wate parce que okimi pasi poza na ba problème aussi osali osundoli bana na ndako to papa oza papa mobimba oza mama mobimba oya ote nakende kobata manazo ya matricule laninga malamu. Cette opération de contrôle rappelle que la force d'une armée ne repose pas seulement sur le nombre de ses soldats, mais sur la qualité de ses recrues. En écartant les candidats inaptes ou indésirables, les FARDC affirment que bâtir une armée disciplinée et crédible passe avant tout par un recrutement rigoureux, car une sélection exigeante aujourd'hui est la garantie d'une défense nationale plus forte demain. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.